Bon, merci à tous d'être présents. Merci également à nos partenaires, la NCT et la DILCRA, de soutenir cette journée d'études. Comme vous le savez, les stéréotypes ont toujours été d'actualité, pas plus aujourd'hui qu'hier, puisque s'il y a bien quelque chose qui est une permanence dans l'histoire, c'est bien les stéréotypes. Ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était de travailler sur, en fin de compte, deux temps. Travailler sur les stéréotypes et leur origine, travailler sur la longue matrice des stéréotypes dans l'histoire, mais en même temps de regarder à travers, notamment cet après-midi, les nouvelles formes que prennent les stéréotypes, les nouveaux, je dirais, modélisations de diffusion, les nouveaux débats autour des stéréotypes également. Donc, c'est d'essayer d'avoir une journée qui soit à la fois en termes thématiques forte, en termes d'analyse, puisqu'on a choisi dans nos panels, vous verrez d'intervenants, d'avoir à la fois des spécialistes qui travaillent sur les stéréotypes, mais aussi des praticiens des stéréotypes. Comment le stéréotype est combattu, comment il est analysé, comment il est expliqué, vous le verrez aussi avec Sandrine Lemaire, par exemple, au sein de l'Éducation nationale, comment il est appréhendé dans le monde du monde associatif et du décryptage des stéréotypes. On le verra avec la Ligue, notamment des droits de l'homme, avec Roland Biache ou avec Dominique Sopot. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était d'arriver à travailler avec cette quinzaine d'interventions sur une volonté d'arriver à les regarder sous tous leurs angles, de les questionner et de les mettre en perspective. Ce que je te propose peut-être, Pape, c'est d'ouvrir sur, avant que je présente la journée complètement, l'importance peut-être du stéréotype et de son récit, de la nécessité de l'analyser. Et après, je présenterai notre premier panel de la matinée avec lequel on va attaquer. Je te laisse la main. Très bien, merci beaucoup Pascal. Bonjour à vous toutes et à vous tous. En préparant et en réfléchissant à cette journée d'études, je feuilletais hier le courrier de l'UNESCO, cette grande revue lancée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la création de l'UNESCO, bien sûr. Et on voit que dans les années 1950, eh bien, il y a plusieurs numéros qui sont consacrés à la lutte contre les stéréotypes. Le mot est très présent à ce moment-là. Il s'agit pour l'UNESCO, par exemple, dans son numéro de juin 1955, de dénoncer les stéréotypes et surtout d'en appeler à l'éducation. L'éducation est alors vue comme la lumière qui chassera les ténèbres obscures des stéréotypes, en particulier de ce que l'UNESCO appelle dans les années 50 les stéréotypes nationaux et raciaux. Cette vision en quelque sorte progressiste par laquelle les stéréotypes reculeront nécessairement avec plus d'éducation, en particulier pour les enfants. C'est autour des programmes scolaires que l'UNESCO réfléchit à ce moment-là. Cette vision progressiste paraît un peu désuète aujourd'hui. On en est un peu revenu de cette considération très centrale dans les numéros de l'UNESCO pour reconnaître des formes de résistance, des mutations, des stéréotypes qui ne reculent pas inexorablement avec l'éducation, avec également la décolonisation, la fin des régimes totalitaires, etc. Donc il y a quelque chose qui transparaît dans les travaux contemporains, des formes de résistance, des formes de mutation qui interrogent sur cette longue histoire des stéréotypes et en particulier des stéréotypes raciaux ou des stéréotypes fondés sur la race. Et c'est en bonne partie de cela dont on parlera ce matin. Cette réflexion, elle est sinon désabusée, en tout cas, elle s'appuie sur des travaux d'histoire, sur des travaux de sciences sociales qui sont nombreux depuis longtemps à ce sujet, en psychologie sociale aussi, en anthropologie, bien sûr, et nous aurons tout au long de cette journée des éclairages multiples sur ces formes de mutation, sur ces résistances qui font que les stéréotypes ne s'évaporent pas, en quelque sorte, sous le fait de politiques progressistes d'éducation, même si, bien sûr, l'éducation, ça sert à quelque chose, cela va de soi et que l'on peut établir plus ou moins des corrélations entre niveau d'éducation et puis attitude par rapport aux stéréotypes.
Cette journée d'études, elle est bienvenue aussi à une époque où les questions relatives à la lutte contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme, sont évidemment d'actualité dans notre pays et bien au-delà de notre pays. Et donc, je suis très, très heureux d'animer cette première table ronde avec Pascal. Nous allons entendre des spécialistes, nous allons entendre aussi des militants qui sont aussi très intellectuels, très intéressés par les travaux de sciences sociales en général, à une époque aussi, permettez-moi de le dire, où les sciences sociales et les sciences humaines sont parfois attaquées de manière très injuste et considérées comme posant en elles-mêmes des problèmes peut-être encore plus importants que les objets qu'elles étudient. Et donc cette journée, elle a aussi pour objectif, me semble-t-il, de montrer à quel point les travaux de sciences sociales et de sciences humaines comptent pour réfléchir sur ces questions, à quel point ils ne sont pas comme le thermomètre responsable de la température, mais qu'ils permettent de comprendre ce qui se passe dans la société française et au-delà. Et donc, c'est aussi, sinon un acte de foi, en tout cas, une manière d'affirmer l'importance des travaux de recherche dans ces domaines, à une époque où ces travaux se trouvent parfois montrés du doigt. Donc, pour toutes ces raisons, cette journée d'études me semble très importante et vous avez pu consulter le programme, un programme extrêmement varié qui essaie d'examiner cette question des stéréotypes sous tous les angles. Et en relisant ce numéro du courrier de l'UNESCO de 1955 qui dénonçait les stéréotypes, eh bien on retrouve au fond des accents contemporains. Certes, les objets et les stéréotypes nationaux du courrier de l'UNESCO sont un peu différents aujourd'hui, puis le contexte politique est évidemment différent. Il ne s'agit pas de décoloniser au sens propre du terme, en tout cas au sens politique, mais on pourrait considérer aussi que ce numéro a encore une certaine actualité lorsqu'il parle de ce qu'il faut faire, peut-être, mais aussi lorsqu'il regarde des réalités contemporaines, en quelque sorte, qui n'ont pas perdu toute actualité. Donc, je vous salue, chers amis, chers collègues. Je passe la parole à Pascal et puis nous allons, après les interventions, rebondir sur celle-ci et puis permettre, bien entendu, aux questions d'être posées par tous les participants.